Salut tout le monde, c'est Apo86. Bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film que j'ai découvert cette semaine, sorti en 2017, réalisé par John Watt, produit par les studios Marvel. Il s'agit de Spider-Man Homecoming. Alors, qu'est-ce que raconte ce film, donc tiré de l'univers Marvel? Donc, on se retrouve avec Peter Parker, cette fois-ci incarné par Tom Holland, qui, à la suite de sa participation dans l'affrontement entre Iron Man et Captain America, donc fréquente toujours son lycée, donc à Midtown, son lycée de sciences apparemment, et continue donc à servir comme il peut, on va dire, donc de ses pouvoirs, donc sous le masque de Spider-Man, pour essayer de combattre la criminalité comme il peut, comme je vous ai dit, dans la ville de New York. Alors il essaye de trouver donc un équilibre entre sa vie de lycéen, un petit peu maladroit, un petit peu geekeste, on va dire, et sa carrière de super-héros masqué, tout en ayant donc un amour secret contre une camarade de classe qui s'appelle Liz, et tout en entretenant une amitié avec son copain Ned, qui est un geek tout comme lui, et tout en essayant également de convaincre Tony Stark de l'intégrer dans l'équipe des Avengers. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Mais voilà, l'arrivée d'un super vilain nommé le Vautour, équipé d'une sorte d'exosquelette créé à partir de technologies Chitauri, donc récupéré après la bataille de New York, vous saurez comment en regardant le film. Et Peter a bien des choses à faire dans sa nouvelle vie de super héros. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Spider-Man Homecoming que j'ai regardé sans être absolument convaincu, sans absolument rien attendre de ce film, puisqu'à l'origine c'était ma femme qui voulait voir ce Spider-Man qu'elle ne connaissait pas. Moi je me suis dit, allez, encore un Marvel, parce que j'ai laissé un peu l'histoire des Marvel depuis quelques années. J'étais agréablement surpris. Oui, c'est un très bon Marvel. Je me suis franchement bien marré devant ce film, puisqu'on retrouve le Spider-Man un peu de comique qu'on peut retrouver dans les BD qui se font, dans une partie des BD qui se sont faits pendant un moment, et dans la dernière version de l'animé également. Donc on retrouve avec Peter Parker ado, un petit peu boulet, voilà, c'est un boulet tout simplement, voilà, qui n'en rate pas une, qui fait gaffe sur gaffe, qui exaspère Tony Stark au plus haut point. Tony Stark toujours incarné par Robert Downey Jr. bien sûr, mais qui essaye de devenir le super-héros qu'il sera. Donc il y a des scènes mémorables dans ce film, beaucoup de gags, des scènes avec sa nouvelle armure, vous verrez pas sa nouvelle armure mais sa nouvelle combinaison, vous verrez pourquoi est-ce qu'elle cache cette nouvelle combinaison. L'histoire est pas mal faite, les effets spéciaux sont pas mal, c'est du Marvel tout simplement, donc beaucoup de CGI, mais bon ça passe, c'est du Marvel. Et puis c'est un bon blockbuster, voilà. Moi je me suis absolument pas du tout ennuyé une seule fois. Un des derniers films où il y a un caméo avec Stan Lee, donc ça fait plaisir de revoir Papy Stan dans ces films. Puis voilà, moi je vous recommande franchement ce Spider-Man Homecoming, alors qu'il fait partie de on va dire la fin de la trilogie Spider-Man, avec donc il y a eu 3 Spider-Man, donc le Spider-Man Far From Home et le Spider-Man No Way Home, donc le dernier sorti cette année. Alors apparemment le Homecoming serait un des meilleurs, j'aimerais bien voir le Far From Home, et puis le No Way Home on m'a dit que du mal dessus, donc c'était un fan service, je vais pas revenir dessus, je l'ai pas vu donc je vais pas le juger. Voilà, mais franchement le Homecoming est franchement un très bon film, une très bonne réalisation, très bon blockbuster. Faut le prendre pour ce qu'il est, un film sur lequel on se prend absolument pas la tête. Et puis ça me donnait un petit peu envie de revoir du moins les Marvel que j'ai loupés. Donc je dis pourquoi pas, pourquoi je reviendrai peut-être sur ma décision d'arrêter les Marvel, et puis peut-être que je me retaperai les autres. Voilà. Donc côté appréciation, je vais lui mettre j'aime beaucoup.
sur Captain Watch. Quant à la note, puisque ça fait déjà quelques jours que je l'ai regardé, eh ben, je vais lui mettre la note de 7 sur 10 sur Sens Critique, puisque c'est un bon blockbuster, un bon Marvel. Pas un film parfait, mais il mérite quand même un bon 7 sur 10. Voilà, donc j'en ai fini avec cette critique à chaud sur Spider-Man Homecoming. Je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!